Celle que nous allons retrouver maintenant aime la SF. Cette femme est fan de Star Trek, un truc comme son track qu'on n'imagine pas chez cette reine de la scène. Comme quoi cette italo-belgo-québécoise reste méconnue malgré son immense succès de chanteuse à voix qui tue. Lara Fabian, sa tête caustique pour peu qu'on l'astique. Cérébrale, sensible, un brin mystique, depuis quelques années elle a un peu appris à se poser et à user d'une zénitude jamais osée par le passé. Bonjour. Bonjour Lara, je peux vous embrasser. Bien sûr. Ça va bien? Très très bien. Vous êtes dans un endroit très zen, là, hein, ça... Très zen, et dans lequel on se sent un peu comme dans une maison, voilà, chez soi. Quand on a de rares moments, mais quand on les a, moi j'aime bien les consacrer à ces moments un peu zen, un peu... Ça relaxe entre deux... Ça nourrit, oui, hein? Ça relaxe et ça nourrit. Ça nourrit, c'est-à-dire oui. ça aide à se ressourcer oui, aussi? Exactement, hein? oui, oui. Et puis à être belle après, quand on est en concert, en interview... Oui, enfin ça, oui, enfin, on peut pas faire des miracles non plus, mais on fait ce qu'on peut. Ça va, il n'y a pas trop de dégâts quand même. On est ici dans un endroit très zen, justement on a vu qu'on était dans une ambiance comme ça très posée, on a l'impression que c'est aussi un peu votre nouvelle atmosphère. Il y a un côté plus relax, plus... C'est celle vers laquelle je... C'est celle vers laquelle je tends. J'ai une passion pour la sérénité. Alors je sais que c'est un paradoxe de cultiver quelque chose d'aussi harmonieux dans la passion, mais c'est un peu ça. On prend le temps alors qu'on a si peu de temps et que les choses passent si vite. Et c'est un travail du coup, d'apprendre à prendre le temps? Non, c'est pas un travail, mais c'est une démarche consciente. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait en sachant que le geste qu'on va poser est important et est nécessaire. Mais oui, on évolue, mon Dieu, Dieu merci. Pourtant, vous restez un petit peu aussi faux-folle, quand on regarde un petit peu... complètement. Oui, il y a, Ah non, mais la sagesse... Il y a une part d'enfant aussi qui est toujours très importante. La petite fille est toujours en moi, elle me tient par la main, elle me guide, elle m'emmène partout où je vais, c'est vraiment elle qui me précède. Mais bien sûr, enfin, la sagesse, c'est pas l'ennui, hein. C'est simplement... c'est ce petit espace qui permet la réflexion, voilà, qui mène à l'action plus juste, plus modérée, ou bien plus passionnée s'il le faut, mais au moins cet espace de réflexion permet de se commettre dans quelque chose de juste. Ouais, vous êtes belgo-italiano, un peu québécoise, puisque vous avez adopté aussi le Québec pendant très longtemps, et puis vous êtes retourné en France après. Vous vous définiriez comment au niveau purement culturel? Moi, je suis, comme dirait Chaplin, une citoyenne du monde. Tout simplement. Je suis née de parents différents, paradoxalement différents. Une femme du Sud, un homme du Nord. J'ai été élevée entre un volcan, la mer du Nord, et puis un jour, par choix, j'ai choisi un pays de neige. Je ne ressemble à rien qui peut se labelliser. Et en même temps, c'est pas grave, parce que ça fait pas de moi quelqu'un sans racines, ça fait de moi quelqu'un qui porte 1 milliard de couleurs. Et c'est très, très, très confortable. C'est vrai que c'est incroyable, parce que vous chantez depuis l'âge de 5 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous a donc tant motivé pour ne faire qu'une chose dans votre vie, c'est être sur scène? Qu'est-ce qui vous a parlé aussitôt pour... vous avez, y êtes encore, hein, vous avez mis le doigt dessus. Qu'est-ce qui m'a parlé aussitôt? C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ça m'a parlé. Je peux pas vous le dire autrement. J'ai pas choisi, ça m'a choisi. J'ai un bonheur et un plaisir fou, mais on est tous destinés à quelque chose, j'en suis persuadée. Alors des fois, on est un peu plus à l'écoute de ce destin. Et parce qu'on est très à l'écoute, on concrétise des gestes dans ce sens. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis toute petite, un piano, des cours de chant classique, des cours de piano, des cours de solfège, des cours d'art dramatique, et en avant, et en avant. Mais j'avais un feu, une foi, je devrais dire une foi qui me poussait, une vraie foi. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Malgré l'expérience, malgré les années, vous tremblez toujours un petit peu avant de monter sur scène.
Et que vous êtes toujours aussi insatisfaite finalement. Vous Oui. avez du mal à vous dire en sortant de scène, tiens là c'était bien. Ah non, ça je dirais jamais que c'était bien. Enfin rassurez-moi, vous prenez du plaisir quand même quand vous Mon faites Dieu, ça. oui, mais énormément. Mais je ne sais jamais, une fois le plaisir pris, si il s'est rendu au cœur des gens. Si... Alors si, bien sûr, je vois des réactions fabuleuses des fois, mais est-ce que c'était vraiment bien? Je sais pas. Parce que des fois, on vous voit sortir de scène, alors ça c'est grâce aussi aux bonus, etc. dans le DVD, donc c'est un choix éditorial du montage, mais on vous voit sortir de scène et vous êtes obnubilé par le fait qu'à un moment donné, lors de votre prestation, je sais pas, votre diaphragme n'était pas tout à fait bien comme il fallait. En plus, c'est très technique Oui, et parce on a que- l'impression que ça vous a obnubilé pendant un moment et que ça vous a un peu gâché votre plaisir, quoi. Vous Ben, étiez... il y a des soirs où effectivement, je suis pas. Ça peut m'arriver de pas être bien, de pas avoir respiré correctement, de pas avoir fait correctement toutes les vocalises qu'il fallait faire, et où mon instrument. En gros, j'ai mal accordé mon instrument, voilà, pour être plus simple. Et je vais sortir de scène en me disant, ils l'ont vu sur telle chanson, je l'ai pas bien fait, ils m'ont déjà entendu dans des interprétations meilleures, et je vais me mettre à baliser et à gamberger, et je vais pas endormir. Je suis une emmerdeuse. Et si vous voulez, parce qu'on Tant que c'est à ce niveau-là, remarquez, ça va. Ça. on préfère dire d'une femme que c'est une emmerdeuse plutôt que dire que c'est une perfectionniste ou que c'est quelqu'un d'un mec en général quand il est très pointu on dit qu'elle est professionnelle, d'une fille on dit que c'est une chiante. Alors c'est vrai qu'à ces endroits-là je peux vraiment me faire un monde avec des détails. Ouais. Ouais. On se refait là.